Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Guillaume Gibaud, je suis le président fondateur du slip français. On m'a appelé hier en me disant « Guillaume, est-ce que tu as 7 minutes pour venir parler de slip et de Made in France ici à Bercy? T'es pas préparé, tout le monde se prépare depuis 2 mois, est-ce que tu es chaud et parler de métamorphose ?» J'ai dit « Vous êtes chaud de parler de métamorphose pour un mec qui fait des slips, mais pas de problème, je viens. » Donc je me voici devant vous avec grand plaisir. Je vais essayer de vous parler plein de choses pour vous envoyer du lourd, vous donner des bonnes vibes. J'ai 4 trucs qui m'ont inspiré cette idée de métaphore. Le mec démarre mal, de métamorphose. Métamorphose d'abord, je vous parle de mon marché. Le marché textile en France, 3 milliards de vêtements mis sur le marché en France, 5500 pièces vendues par minute. Nous tous Français ici dans la salle, c'est 10 kilos de vêtements qu'on achète par an. Je ne vous fais pas le match, c'est beaucoup trop. On veut faire moins mais mieux. Ces vêtements, depuis 30 ans, on est parti les fabriquer de plus en plus loin, pour moins en moins cher, en Chine, au Bangladesh, pour faire des marges, sans à aucun moment regarder l'impact environnemental et social de nos vêtements. Tous ces vêtements, on est tous, cerveau gauche, cerveau droit, on les achète dans les grandes enseignes. Et aujourd'hui, on voit, avec des exemples récents comme Camailleux, qui malheureusement met 2600 salariés dehors il y a quelques jours, on se rend compte que ce modèle ne marche plus. Ce marché, il s'est métamorphosé. On a inventé une machine à fabriquer des vêtements, à n'en plus pouvoir, à en dégueuler pour le dire. Tous nos vêtements débordent de vêtements, tous nos placards débordent de vêtements. Ce marché métamorphosé, il a eu ces dernières années 2-3 dynamiques quand même plus positives. Le digital évidemment, 15% des ventes et surtout une petite musique de fond depuis 10 ans. Nous tous en tant que consommateurs ici, je vais peut-être acheter un peu moins, peut-être je vais acheter un peu en seconde main sur Vinted, peut-être que je vais réparer, peut-être que je vais travailler un peu différemment. Mais c'est encore léger. Première métamorphose, le marché. Le deuxième, la filière. Je vous dis 2 mots sur la filière textile en France. Dans les années 90, 600 000 emplois. Aujourd'hui, 100 000 emplois. 85% des emplois de la filière textile sont partis, puisqu'on est parti, contraint du marché, lever des quotas, fabriquer de plus en plus loin pour moins en moins cher. Ça veut dire que nos campagnes, nos territoires, nos usines sont métamorphosées, moins de savoir-faire, moins de gens derrière les machines, moins d'impact local dans les territoires. Là encore, cette métamorphose, depuis 30 ans, elle était inéluctable. Le textile était mort et enterré. Il n'y avait rien de plus naze que de travailler dans le textile. Depuis quelques années, ça commence à changer. Le slip français est une des marques qui a essayé de porter ça, de montrer un regard différent sur l'industrie. Et il y a eu un événement qui est venu accélérer cette transformation, c'est le Covid. Vous l'avez vu de près ou de loin avec l'histoire des masques. Il y en a trop, il n'y en a pas assez. Les masques, avec évidemment toute la partie dramatique qu'on connaît, ça a été un accélérateur dingue pour notre filière. Pourquoi? Parce que la filière s'est mise à fabriquer des masques. 1500 ateliers ont fabriqué 200 millions de masques et 12 millions de blouses pour les hôpitaux. Et tout d'un coup, les ateliers, les couturières, les couturiers sont des gens qu'on a remis sur le devant de la scène. Ils ont retrouvé de la posture, ils ont retrouvé de la confiance, ils ont retrouvé le sens de l'histoire et de la fierté à faire leur métier. Donc ça a été complètement dingue. Ça a remis de la trésorerie. Certains ateliers, 10 000 masques, d'autres des dizaines de millions. Donc ça a remis de la trésorerie, de la confiance. Et derrière, le plan de relance qui a été déployé notamment par les équipes BPI. Dans notre métier en France, il y a 700 projets plans de relance qui ont été déployés pour acheter des machines, innover, recycler, fabriquer différemment en France. Donc la filière textile et habillement française, elle est chaude. Elle a envie de vous, elle a envie de fabriquer des vêtements localement, elle a envie d'inventer, elle a envie de montrer que c'est différent. Et il y a vraiment eu un changement de posture. Métamorphose. Là-dedans, métamorphose du slip français à notre petite échelle. Le slip français aujourd'hui, on est la plus grande marque à fabriquer entièrement en France. On fait 25 millions de chiffres d'affaires. On travaille avec 80 partenaires partout en France. On fabrique 600 000 vêtements par an. On est la marque qui a la plus grande taille à fabriquer entièrement en France. On fait bosser 120 salariés chez nous en direct. On fait travailler 300 personnes auprès de ces 80 ateliers partenaires et on s'est métamorphosé au fil des ans. Au début, on était une petite start-up commerçante. On faisait des blagues sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas pu les louper. Le changement de slip, c'est maintenant. Ça ne nous rajeunit pas. On faisait beaucoup de bruit avec tout ce qui pouvait tourner autour du slip. Ensuite, on est devenu une start-up de levée de fonds. On a dépensé beaucoup d'argent en marketing. On a perdu beaucoup d'argent, ce qui est la définition d'une start-up. Et derrière, Métamorphose 2020, on est devenu entreprise à mission avec une belle et noble mission qui est de réinventer avec panache l'industrie textile française, et je pèse chacun de mes mots. Donc 2020 Métamorphose, on devient une entreprise d'un nouveau mode et on s'implique dans ce Covid en disant en fait on va mettre à disposition notre savoir-faire, nos outils digitaux pour aider et créer ce réseau qui est devenu Façon de faire, dont je suis le premier président, qui a accompagné ces 1500 ateliers à fabriquer 200 millions de masques et 12 millions de blouses pour les hôpitaux. C'était complètement dingue. Métamorphose d'une petite boîte qui est partie d'un pari avec des potes et qui est aujourd'hui en train de devenir le chef de file d'un nouveau mouvement de réindustrialisation française. Et je vous donne rendez-vous tous ici autant que vous êtes le 10 novembre, porte de Versailles. On a pris 1400 mètres carrés. Ça s'appelle l'usine du futur. 100 000 visiteurs, 1400 mètres carrés, 40 machines, 25 entreprises, 80 opérateurs. On va fabriquer vos vêtements sur place et on va vous raconter comment du chanvre, du lin, du recyclé jusqu'au vêtement final, un vêtement, pourquoi est-ce que ça vaut
Pas 5 € chez H&M, ça n'existe pas, c'est pas la vraie vie. Ça a été fabriqué dans des conditions que vous n'avez pas envie de voir. Donc venez du 10 au 13 novembre au Salon Porte de Versailles. Métamorphose de l'industrie, vous allez la vivre. Et là, l'entendre et la vivre avec nos 25 partenaires, vous allez kiffer. Donc soyez là. Notez la date, du 10 au 13 novembre. Dernière métamorphose, puisque c'est le thème, et il me reste 2 minutes. La mienne, dans tout ça, bah moi, comme peut-être certains d'entre vous, j'ai démarré ma boîte sans trop savoir où ça allait. Il y a 10 ans, je me suis dit, au pire, j'aurai des slips pour toute ma vie. J'étais commerçant, je suis devenu start-upper, je l'ai dit, de levée de fonds, à faire des pitchs, à convaincre que j'avais une scalabilité, des cohortes, que j'allais avoir un ROI, tout ça, c'était très bien. Derrière, bah, se rendre compte que finalement, on arrive à créer une PME rentable, on fait 2 millions d'EBITDA, ceux qui sont balèzes en compta, vous savez ce que ça veut dire, on fabrique tout en France, c'est un véritable engagement, on est en train de créer une PME industrielle enracinée dans les territoires et c'est pas peu de le dire. Donc cette métamorphose, c'est aussi la mienne et dernière étape de cette métamorphose, bah, pendant la crise du Covid, personne ne nous attend. Mon équipe me dit, mais Guillaume, pourquoi est-ce qu'on va aller essayer de coordonner les ateliers, le ministère, l'État va le faire? Ben non, en fait. C'est nous qui avons ouvert une boucle WhatsApp qui, en quelques semaines, a coordonné ces 1200 ateliers. On est passé sur Telegram parce que personne ne le sait, mais une boucle WhatsApp, c'est 250 personnes maximum. Donc on est passé, on a emmené tous les ateliers textiles avec nous sur Telegram. Et là, je peux vous dire que voilà, moi, à titre personnel, je me suis métamorphosé d'un rôle de petit commerçant qui, il y a 10 ans, va chercher 600 slips dans une usine pour les ramener dans le coffre d'une location, pour les ramener chez sa grand-mère et les vendre sur Internet, à coordonner 1500 ateliers pour fabriquer 200 millions de masques. Ce n'était pas prévu au départ et c'est une putain de métamorphose. Et je finis avec un mot qui me tient à cœur, c'est le panache, qui est notre mission, la métamorphose de chacun de nous, ce qu'on doit porter aujourd'hui, et je pense que c'est le message qu'on doit retenir ici. Une entreprise, ce n'est pas fait que pour gagner de l'argent. Évidemment, c'est une condition sine qua non, elles doivent être rentables, mais elles doivent avant tout réinventer, s'attaquer à des enjeux sociétaux et environnementaux. Et on finit par une chanson des Daft Punk, parce que putain, si un slip, ça peut montrer le chemin à toute une industrie textile, ça montre qu'un produit universel du quotidien peut le faire dans son industrie. Ces deux robots casqués, médusés et planqués, ils ont réinventé leur industrie avec une putain de French touch. Donc c'est la vibe que je vais vous passer aujourd'hui. Il me reste 10 secondes, je vous remercie d'avoir été là et rendez-vous en novembre.